Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à reconnaître un patron de cube afin de pouvoir en construire un en classe. Il existe différents patrons pour construire un cube. Celui que vous connaissez certainement le mieux, c'est celui-ci, regardez bien. Il a la forme d'une croix. Vous avez certainement dû le voir dans les classes antérieures. Si nous prenons un autre cube, vous allez voir qu'il existe différents types de patrons. Je prends celui-ci, je le déplie, et vous voyez que le patron est différent du premier. On prend un autre, celui-ci, et puis il existe encore un troisième patron, voyez-vous. Si j'en prends encore un autre, et que je le déplie, voici un quatrième patron. Maintenant, je vais en prendre trois derniers, et vous allez comprendre. Alors, si vous voyez tous ces patrons, ils ont quelque chose en commun. En effet, si on regarde le premier, celui-ci, que vous connaissez déjà, il y a quatre faces alignées. Celui-ci également, celui-ci également, celui-ci aussi, celui-ci aussi, là aussi et là aussi. Et de chaque côté de ces faces alignées, il y a une face. Une à gauche, une à droite. Ici, 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 là et là. Et donc à chaque fois, lorsqu'on va prendre un patron où il y a quatre faces alignées et que de chaque côté il y a une face, nous allons pouvoir fermer le cube correctement comme ceci. Essayons avec celui-ci. Et avec celui-ci. Alors je vais vous montrer que lorsqu'il y a quatre faces alignées et qu'il y a deux faces du même côté, soit du côté droit ou soit du côté gauche, ça ne va pas fonctionner. Je vous montre. Prenons ces deux patrons ici. Vous voyez, il y a bien les quatre faces alignées. Pour celui-ci, il y a deux faces du même côté, et pour celui-ci également. Donc lorsque je vais fermer ce cube, pour essayer de le construire, il y aura deux faces qui vont se superposer. Il y aura donc une face qui ne sera pas l'entrée. Vous voyez. Si je prends l'autre patron, celui-ci, et que j'essaye de le fermer également, deux faces se superposent et il y a une face qui manque. Il existe encore d'autres patrons du cube. Mais alors là, il va falloir faire très attention. Ils sont un peu plus complexes. Alors, je vous les montre tout d'abord. En fait, ici, il y a des pièges. Parmi les quatre, ici, il y en a déjà un qui ne pourra jamais faire un cube. C'est celui-ci. En effet, si vous vérifiez bien, il n'y a que 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, lorsque je veux le fermer, bien sûr, il va en manquer une. Donc, vérifions les trois autres qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà au niveau du nombre de faces, c'est correct. Alors maintenant, pour vérifier si ce sont vraiment des cubes, il faut les construire. Donc prenons d'abord le premier. Ici, nous avons bien un cube. Retenez bien le patron, ce patron-là, est correct. Nous prenons le second.
On remarque ici, il y aura une face qui va superposer l'autre, il va donc manquer une face. Ce patron-ci n'est pas correct. Et enfin pour le troisième, ici il va manquer une face et deux faces. Celui-ci n'est pas correct non plus. Donc pour résumer, et pour choisir un patron de cube correct, il faut retenir 3 règles. La première règle, c'est qu'il faut comptabiliser le nombre de faces. Donc s'il y en a 5, ce n'est pas bon. Deuxième règle, s'il y a 4 faces alignées, vérifiez bien qu'il y a une face de chaque côté. Et enfin, la troisième règle, s'il n'y a pas 4 faces alignées comme ici, il se peut qu'ils peuvent former un cube ou non. Donc pour cela, il faut construire le cube. Retenez bien ces 3 règles, car d'ici peu, vous allez devoir construire votre propre cube en classe. Donc, à très bientôt!